Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers amis. Soyons donc dans la joie, dans la paix du Seigneur. Comptons sur l'amour de Dieu et surtout sa miséricorde qui durera toujours. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu glorieux et nous avons un Dieu merveilleux. Nous croyons que nous ne laisserons pas le temps passer et aussi nous n'attendrons pas certainement la dernière minute pour nous remettre en cause. Mais nous avons décidé, par la grâce de Dieu, de travailler à l'édification, à la restauration du peuple de Dieu et aux nations, par bien sûr l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, la pensée, la parole et la révélation de notre Dieu. Ram Simplice Dravo, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous sommes en train de préparer une conférence qui va d'abord être une vidéoconférence pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir poser donc des questions. Mais cette conférence-là aura pour thème particulier la prospérité. Donc la prospérité dont nous parlons dans nos milieux, nous parlons dans nos activités, la prospérité qui est d'ailleurs cette motivation. Nous voyons qu'il y a un engouement au niveau du service, un engouement au niveau du service de Dieu, aussi bien que le service national, militaire, politique. Chacun est un peu actif, plus ou moins, parce que chacun s'attend à une certaine rémunération. Et cette rémunération, bien sûr, bien économisée, bien gérée, bien investie, va produire une certaine richesse. Donc cette richesse-là, étant évaluée à donc un certain montant, va introduire donc les hommes dans ce qu'ils appellent la prospérité, l'assurance donc de leur richesse. Ceci dit, l'église évangélique, sinon l'église en Côte d'Ivoire, est rentrée à un certain moment de sa vie dans une phase assez particulière qui est donc appelée le ministère, donc les temps de la prospérité. Nous bénissons donc le prophète Doudou, nous bénit le maréchal Douglas Likoundé, donc qui nous suit depuis soit Libreville ou le pays où il est. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour la vision noble que le Seigneur lui accorde pour les nations, et surtout pour notre Kinshasa, notre Zaïre bien-aimé. Que Dieu comble son serviteur de grâce et de paix. Je suis ici encore en train de vous expliquer que cette vidéoconférence va réunir deux pionniers, deux pères qui ont été vraiment des motivateurs, qui ont été, si tu veux, des éléments catalyseurs pour l'introduction de la prospérité dans le royaume donc, de notre Seigneur. Bishop Robert Agebo, God bless you. We appreciate the work you are doing in Nigeria. We really love your conferences in Port Harcourt and wherever you've been. We pray that God will make more and open more doors and give you more opportunities to express what He has taught you throughout the years. Stay blessed. Donc nous sommes en train de dire ici que le bishop Mian Léon avec le bishop Jean-Honoré Daoué vont donc se prêter à cet exercice qui ne sera pas vraiment facile. Des questions seront posées, des réflexions seront faites et au sorti de là, nous allons avoir donc un manuscrit, nous allons avoir un document qui va nous permettre de pouvoir suivre et espérer que la prospérité dont parle la Bible, la prospérité la prospérité qui a été manifestée, excusez-moi, dans la vie de David, Salomon, dans la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, cette prospérité sera manifeste dans nos vies aujourd'hui et les enfants de Dieu seront donc dans la bénédiction. Nous bénissons le Seigneur pour Anafo, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment fidèles à ces messages, à ces vidéos. Nous croyons que cela vous bénit et cela vous édifie. Donc comprenez que nous aurons cette séance-là et donc le thème sera prospérité. On ne dira pas prospérité, mythe ou réalité. Nous savons que la prospérité est la vérité biblique et la vérité divine. Mais comment est-ce que cela a été introduit donc, dans le milieu chrétien et comment est-ce que les chrétiens donc, ont approché cela? Comment est-ce que cela a été enseigné? Comment est-ce que cela a été démontré? Comment est-ce que cela a été manifesté? Si tel est que la prospérité est la bénédiction, donc le souhait qui vient de l'Éternel, on ne peut pas voir donc des gens à un certain moment donc de leur opulence matérielle, financière, de carrément dévier ou bien s'éloigner de leur Dieu. C'est dommage que Dieu puisse donner donc des trésors pour éloigner ses enfants de lui. Non, je ne pense pas que ce soit de Dieu. Il y a une incompréhension et il y a un mauvais jugement.
il y a un mauvais jugement, il y a une mauvaise approche même de la prospérité, de la richesse et la compréhension de ce que Dieu veut. Mais nous savons que cette conférence va faire beaucoup de bien et j'aimerais donc préparer déjà certains hommes de Dieu à suivre ce que nous allons donc balancer progressivement sur Facebook. Et cela va vraiment, et cela va beaucoup nous aider à corriger beaucoup de choses, rattraper beaucoup de choses pour ne pas que les jeunes gens partent ça et là, vendent leurs âmes au diable, aller pactiser ou rentrer dans des doctrines ou des sectes pernicieuses dans le but de pouvoir donc se faire de l'argent, rouler des voitures de luxe, sinon habiter des belles maisons et de grandes maisons et faire des cérémonies donc grandioses, des cérémonies pompeuses. On n'en a pas besoin. Je pense que c'est Dieu qui prend prospère. Et la prospérité, Dieu sait comment est-ce qu'il a articulé la prospérité dans l'âme de l'homme et il sait comment manifester la prospérité pour une âme qui est assez attentive et qui est prête à lui obéir et à se soumettre donc aux instructions, aux prescriptions de Dieu. Ça va être un temps merveilleux, un temps fabuleux. Le bishop Mian Léon, nous avons échangé hier, il est très déjà disposé, disponible pour pouvoir donner la connaissance, l'expérience, ce qu'il a donc emmagasiné au travers des années. C'est un homme que Dieu a utilisé pour bénir plusieurs jeunes hommes de Dieu, bénir des ministères, susciter des grandes offrandes, des biens et pour pouvoir bâtir des temples de Dieu, bâtir des vies. Nous pouvons aussi savoir que c'est un homme qui vit une vie assez humble dans l'évangile. Vu déjà les témoignages que nous avons reçus de ses parcours dans ses croisades d'évangélisation, en tant que missionnaire, un évangéliste, un apôtre de la foi, il a fait un travail merveilleux. Ne laissez pas donc certaines choses ou certaines personnes qui ne connaissent pas les hommes donc dire des choses qui sont fausses ou qui ne sont pas vraiment fondées sur certaines personnes. Nous savons que nous avons des pères dans la foi, nous avons des pionniers, des hommes sur qui nous pouvons nous approcher, c'est vers qui nous pouvons aller, des gens de qui nous pouvons nous approcher, avec qui partager les choses du royaume et aider donc la jeunesse, la génération présente et la génération à venir à éviter certains pièges et donc certaines malédictions volontaires. Et le bishop Jean-Honoré Dawé, nous bénissons le Seigneur parce que c'est un homme aussi investi dans la connaissance des Écritures, dans le monde des affaires, puisqu'il était lui-même transitaire et en plus oracle de l'Éternel pour délivrer des prophéties majeures sur les nations, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et depuis les États-Unis. Nous croyons qu'il est rentré au pays pour ce que Dieu lui a demandé de faire. Nous lui souhaitons donc de pouvoir marcher toujours dans la direction de Dieu, laisser le Seigneur donc le conduire pleinement. Tout ce que Dieu veut, Dieu fait, ce que Dieu dit, Dieu permet que cela arrive. Donc c'est un homme par qui plusieurs hommes de Dieu ont été donc influencés, ont été donc impactés par la prospérité, la capacité à pouvoir attirer vers elle donc des richesses et des trésors. En l'occurrence, nous aurons aussi, Dieu permettant, des serviteurs de Dieu, donc des évêques donc, qui pourront à tour de rôle venir donner leur témoignage et partager les temps de rencontre avec ces hommes de Dieu. Le bishop Jean-Honoré Dawé va se prêter donc à cette séance. Comment est-ce qu'assainir une société, comment est-ce que amener donc l'église qui est plus ou moins en train de passer à entrer dans une phase de putréfaction où nous sommes en train de voir qu'elle est infectée ça et là par des virus, infiltrée ça et là par donc des pratiques qui ne sont pas saines et des pratiques qui ne sont pas dignes de notre Seigneur. Des pratiques qui sont en train même de s'éloigner totalement de la vérité et de la parole de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons donc faire un poster pour cela et la vidéoconférence va donc être choisie à une date où chacun pourra être disponible, à un temps où chacun pourra venir s'interroger sur la prospérité réelle, la prospérité vraie, la prospérité biblique et la prospérité selon Dieu. Donc je pense que nous aurons assez d'ingrédients, assez d'arguments et nous aurons tout ce qu'il faut pour pouvoir donc faire notre sauce à notre manière. Chacun pourra donc faire sa sauce à sa manière et chacun pourra donc se servir comme il veut. Dieu veut que nous soyons prospères et Dieu a créé cette terre pour nous enrichir. Nous bénissons Renzadeh, que sa grâce repose sur toi dans les États-Unis. Amen, Yepipi. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit toujours avec toi dans le service que tu rends devant la nation. Nila Tcho, et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton père, que Dieu bénisse votre famille. Encore merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur dans le Bénin et dans le Canada. Marie-Josée, tu es bénie et que la grâce de Dieu repose sur toi, servante de Dieu.
Après avoir dit ceci, donc restez toujours connectés à cette page parce que cette séance sur la prospérité va beaucoup faire du bien. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de vendre l'âme, on n'a pas besoin d'escroquer, on peut expliquer les choses comme elles sont, poser le problème tel qu'il est et Dieu me suscitera les gens pour pouvoir intervenir. Pour aujourd'hui, j'ai une mission assez particulière et je ne pense pas vraiment pouvoir tout enseigner et je ne peux pas donc dire que je vais totalement prêcher cela. Frank Anderson de Go, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la paix du Seigneur soit avec ta famille et toute la grande famille de Go, que Dieu amène chacun à le connaître et à pouvoir marcher tous les jours avec lui pour la surgloire de son nom. Donc je suis donc en train de vous parler aujourd'hui d'un message assez fondamental. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons décidé de provoquer cette assise et qui va permettre aux hommes de Dieu de pouvoir s'asseoir et réfléchir, plancher, sinon essayer donc de comprendre en profondeur ce que c'est que la prospérité et surtout la prospérité selon Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous soumettre donc un message simple, un message qui est d'actualité, un message qui ne passera jamais, un message que nous devons aimer tous les jours. Sachez que l'amour demeure pour toujours le fondement de la bénédiction éternelle. Donc on ne peut pas aimer et prétendre être béni, ce n'est pas possible. C'est pour cela quand le Seigneur va résumer les commandements, il va nous parler donc de la bénédiction. Il va nous parler de la bénédiction et il va nous parler de la richesse. Donnez-moi une minute que je regarde quelque chose. Donc le Seigneur va parler de la bénédiction et il va parler donc de la grâce. En parlant de cette grâce, il va nous parler donc de la capacité de nous asseoir. Donc pour pouvoir être béni, il va falloir pouvoir s'asseoir, c'est important. Que Dieu bénisse donc le révérend, donc pasteur Seka Roger, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous et votre épouse. Merci pour cette œuvre que vous accomplissez pour le Seigneur et d'avoir ouvert aussi les portes aux serviteurs de Dieu ivoiriens sur la Corée et plusieurs nations pour rencontrer les églises croissantes. Nous bénissons le Seigneur pour nos amis, frères, hommes de Dieu qui sont avec nous en ce moment. Nous demandons donc au pasteur Roland et sa délégation de venir et nous allons nous faire plaisir et je vais donc vous donner quelques instructions assez simples sur ce que je veux que nous comprenions pour ce matin. Pasteur Roland, vous pouvez venir, donc asseyez-vous, le temps que je partage une pensée du Seigneur et nous allons avancer. J'aimerais que vous compreniez, donc asseyez-vous, j'aimerais que vous compreniez qu'en général, donc, quand on parle de général, on parle de ce qui est habituellement fait. Nous utilisons donc le repas. Nous utilisons donc les repas. Vous pouvez vous asseoir là, il y a de la place. Voilà, asseyez-vous, donnez-moi quelques minutes. Donc, comprenez que la parole de Dieu n'est pas un revêtement comme les gens peuvent penser. Non. La parole de Dieu n'est pas une âme comme plusieurs personnes peuvent croire. Non. La parole de Dieu n'est pas un moyen pour arriver à des fins, non. La parole de Dieu n'est pas aussi donc un livre pour s'instruire, non. Comprenez que la parole de Dieu est notre nourriture. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes fils d'esprit, nous qui sommes donc conduits par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons un besoin de nous nourrir. Donc la parole de Dieu devient notre nourriture et la parole de Dieu devient notre pain quotidien. De la même façon que l'enfant soupire après le lait maternel, comme les herbivores soupirent après les herbes fraîches, et aussi que les carnivores sont à la recherche de la chair, nous devons aussi soupirer donc après la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ne doit pas devenir donc un outil pour notre performance en tant que prédicateur. Non, la Bible ne doit pas devenir un support pour utiliser dans les combats spirituels pour nous défendre ou nous débattre quand nous sommes attaqués par le diable. Non, la Bible ne doit pas devenir simplement une table de médicaments que nous prenons quand nous sommes malades. Pas du tout. La Bible ne doit pas devenir donc un revêtement ou bien quelque chose que nous attrapons pour marcher dans la société, pour faire croire aux gens que nous appartenons à un groupe religieux ou bien un groupe de prière. La Bible ne doit pas être donc utilisée comme étant donc un moyen express pour prouver une certaine spiritualité ou bien une certaine piété. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Vous devez comprendre ceci et je veux dire, la Bible est notre nourriture. La Bible est notre restauration. Nous n'avons pas de nourriture en dehors de la parole de Dieu. Nous n'avons
pas d'autres restaurants en dehors de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est en train de faire la prière, il est en train de dire que notre Père qui est dans les cieux, et quelque part là, il va parler donc du pain quotidien. Nous avons béni donc le pasteur Seka Roger, nous bénissons donc le révérend Frank Gayway, pasteur dans les États-Unis, et puis donc le prophète Amos Muité qui nous prend depuis donc Libreville et le Cameroun. Comprenez que la parole de Dieu est notre nourriture. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, la parole de Dieu est notre nourriture. La parole de Dieu ne doit pas donc nous servir à pouvoir nous comparer les uns les autres par rapport à nos performances, notre éloquence et notre capacité à pouvoir véhiculer des vérités ou des mensonges. Non, mais la parole de Dieu est notre nourriture. Quand nous nous réveillons le matin, la première chose, comme nous pensons au petit déjeuner, il est important que nous nous nourrissons de la parole. Parce que souvenez-vous que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Donc pour qu'un homme vive, il n'aura pas seulement qu'à manger le pain, la nourriture donc physique, la nourriture que nous avons dans nos restaurations, mais l'homme aura donc besoin de consommer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu donc qui produit la foi en nous. Et donc celui même qui est à la source de la parole qui est Dieu, il est l'auteur et il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être prêchée, elle doit être enseignée, elle doit être méditée, elle doit être partagée, elle doit être consommée, elle doit être dégustée. Et excusez-moi pour ceux qui prêchent l'évangile aujourd'hui, mettez de loin, mettez à côté les mensonges, mettez à côté vos pensées, mais nourrissez le peuple parce que le peuple en a besoin. Le peuple a besoin d'être nourri. Les nations ont besoin d'être nourries, les gens ont besoin d'être abreuvés, les gens ont besoin d'être servis, d'être gavés et ils doivent manger à leur faim. Ne laissez pas les gens sur leur faim de grâce. Si vous êtes appelé à la prédication de la parole, que vous avez donc ce fardeau, que vous avez cette soif, prenez du temps de vous instruire. Je vous ai dit hier que prenez le temps de comprendre Dieu, prenez le temps de voir ce que Dieu fait, prenez le temps de comprendre la pensée de Dieu. Rien n'est pressé, on ne se presse jamais avec Dieu. On doit prendre le temps de comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu est un Dieu bon, on n'est pas pressé à 8 ans pour montrer qu'on est le plus grand pasteur, on n'en a pas besoin. Le temps dira ce que nous avons fait et le temps révélera ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc en général, quand nous allons dans un restaurant, vous allez comprendre que pour qu'on puisse te donner le menu, la carte, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qu'on prépare là-bas, il faut t'asseoir. Tu ne peux pas aller dans un restaurant, t'arrêter et on va te demander, monsieur, vous voulez quoi? Non, non. Vous vous asseyez. Quand vous asseyez, maintenant on vous envoie le menu. Vous avez le temps de parcourir le menu pour choisir, donc faire votre choix et passer votre commande. Mais on ne s'arrête pas dans un restaurant, non. Même quand tu es venu prendre un repas pour emporter, de grâce, assieds-toi quand même dans le restaurant. Prends la peine de pouvoir voir un peu comment le restaurant fonctionne. Est-ce que c'est le lieu où tu dois pouvoir manger, te nourrir? Si oui, alors tu passes ta commande. Et quand ton repas est frais, on viendra te dire, monsieur, votre plat est déjà prêt à être emporté. Ne permettez pas de nos jours que les gens rêvent de bénédiction, que les gens parlent de bénédiction, sans pouvoir s'asseoir dans la présence de Dieu, sans faire de la parole de Dieu leur source de nourriture, leur source de vie, sans faire de la parole de Dieu leur référence pour la vie et le modèle par excellence à suivre. Ça serait utopique d'ailleurs de parler de bénédiction, il serait utopique de parler de longue vie, il serait utopique de parler d'éternité, de vie éternelle, de vie comblée, si nous ne pouvons pas présenter la parole de Dieu et surtout permettre aux gens de s'asseoir et pour écouter la parole de Dieu. Je prie que cette génération apprenne à s'asseoir. Je prie que nos frères, nos sœurs apprennent à s'asseoir. Le plus important n'est pas de courir après les prophètes, courir après les gens pour des sujets. Non, non, non. Le plus important, c'est de s'asseoir, écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui a la capacité de pouvoir produire les miracles. C'est cette parole qui a produit tout ce que nous voyons par la foi. La prière fait partie de la parole de Dieu. Parce qu'en priant, on n'invente pas les mots, mais on tire les mots de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui devient maintenant la solution à tous les problèmes de l'humanité. Pourquoi l'humanité a faim? Pourquoi le monde est assoiffé? Pourquoi le monde est si affamé? Mais c'est tout simplement parce que le monde s'est éloigné, s'est égaré de la parole de Dieu. Ça et là, des gens en ont pris des portions pour en faire des dogmes. Ça et là, des gens en ont pris des portions pour en faire des sectes et des mouvements de suivisme. Et c'est dommage parce que les gens ne sont pas restaurés et les gens ne s'abreuvent pas, les gens ne mangent pas, les gens ne sont pas rassasiés. Quand ils ne sont pas rassasiés, mais ils vont prendre le dessert chez le diable. Ne vous étonnez pas de voir des gens aller prendre le dessert chez le diable et ne vous étonnez pas de voir des gens aller prendre leur entrée chez les féticheurs et les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés, ils n'ont pas leur ration, ils n'ont pas leur portion.
faites-les asseoir, sinon laissez-les s'asseoir. Faites-les asseoir parce que lorsqu'un enfant vient vers une personne âgée ou un novice vient après un dévancier, c'est le dévancier qui doit pouvoir donner la conduite à tenir au novice, à celui qui vient d'arriver. Donc, si quelqu'un vient voir un pasteur, le pasteur doit pouvoir permettre à la personne de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Arrêtons de nous arrêter et commencer à déclarer des mystères, des choses. Ça ne va pas aider le peuple, non. Évitons de nous arrêter, donner les noms des gens. Ils ne vont pas changer. Évitons de nous arrêter, père et mère, raconter qui sont leurs parents, qui est à la base de leur sorcellerie. Ça ne va pas les aider à grandir. Le fait de montrer le sorcier de quelqu'un ne l'a jamais arrangé. Ce qui est important, c'est de lui montrer son sauveur, c'est de lui montrer celui qui a la capacité de le délivrer. Et c'est la parole de Dieu. Cette parole a pour nom Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux aussi qui sont tellement pressés, on vous demande, laissez-les quand même s'asseoir. Même si tu es prêt à faire tous les miracles de la terre, laisse-les d'abord s'asseoir. Si tu es prêt à réciter les plus grands oracles de la terre, laisse-les d'abord s'asseoir. Si tu es prêt à leur parler de ce que tu as vu quand Dieu t'a enlevé au 4e ciel, laisse les gens s'asseoir. Ils ne sont pas venus pour te connaître. Ils ne sont pas venus pour t'écouter. Ils ne sont pas venus pour t'entendre. Ils veulent connaître Dieu. Ils veulent rencontrer le Christ. Ils veulent entrer en intimité avec lui, leur Créateur, leur Dieu, celui qui les a établis et celui qui les a amenés sur la terre. Dommage que nous croyons par moments que nous sommes Dieu pour les hommes. Dommage que nous oublions même que nous sommes des envoyés, des canaux, des messagers de Dieu. Nous voulons même prendre toute la place et nous afficher, nous installer comme Dieu. Dommage et malheur à ceux-là. Laissez-les s'asseoir de grâce. Même si tu as toutes les paroles de connaissance sur leur vie, le premier jour ils arrivent à l'église, laissez-les s'asseoir. Donnez-leur au moins un message, donnez-leur un passage, donnez-leur un verset, donnez-leur au moins une exhortation. Laissez-les au moins avoir une entrée, laissez-les avoir quelque chose. Vous n'intimidez personne. Non. Non. Nous sommes tous mortels, si ce n'est la parole qui est immortelle et incorruptible. C'est elle qui a besoin d'être sémée dans la vie des gens. Matthieu et Marc vont nous expliquer quelque chose de fondamental. Et j'aimerais me servir de ce verset pour m'adresser à vous. Le Seigneur a donc prêché l'évangile. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, pendant qu'il annonçait l'évangile, les gens étaient arrêtés. Parce que c'est spirituel. Ils étaient arrêtés. Certains même peut-être étaient couchés. D'autres même se permettaient peut-être de marcher. Chacun avait sa position qu'il voulait. Et après que la séance d'édification, la séance spirituelle soit finie, ils vont être confrontés à un problème physique, un problème réel, un problème concret, un problème palpable. Très souvent, quand tu parles de Dieu aux gens, ils ont la tête en l'air, ils se moquent de toi, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un problème physique, un problème palpable. Lorsqu'ils sont malades, ou bien qu'ils ont faim, ou ils n'ont pas de travail, ou bien leur femme les a abandonnés, ou bien ils n'ont plus de maison, ils n'ont pas de loyer. Quand le problème devient tangible, palpable, alors la spiritualité devient une affaire sérieuse. Mais quand tu leur parles de l'enlèvement, tu leur parles de Jésus-Christ, il revient bientôt, ça ne leur dit rien. Quand tu leur dis le Saint-Esprit est revenu, ils s'en foutent de ça. Tu leur parles de Pentecôte, ils en ont qu'en foutre. Mais le jour où ils tombent malades, le jour où que leur femme les abandonne, le jour où que leur maison prend feu, le jour que leur argent, leur assurance les abandonne, le jour qu'ils ont faim, le jour qu'ils sont affligés, ils sont poursuivis, ils ont une affaire de justice, ou bien quand ils veulent postuler pour une position ou bien pour un travail, quand ils sont confrontés à cela, cette parole qu'ils écoutaient, la tête en l'air, les oreilles fermées, les yeux ouverts, comme si ils venaient de voir un zombie ou un extraterrestre. Maintenant, ils commencent à comprendre que la chose n'est pas un amusement, mais c'est du sérieux. Ils ont maintenant faim là. Et les disciples disent, mais tiens, maître, ils ont faim. Et quand les gens ont faim, faites attention, il y a deux types de personnes sur cette terre qui sont difficiles à comprendre. Un homme qui a faim et un homme complexé. Quand un homme a faim, tout ce que tu lui racontes là, il n'écoute plus.
Lui met la nourriture, là il va manger. Ne cherche pas à convaincre un homme qui a faim. Ne cherche pas à donner des habits, des chaussures à un homme qui a faim. Ne cherche pas à donner une voiture à un homme qui a faim. Il ne sait pas de quoi tu parles. Un homme qui a faim, donne-lui à manger, il va quitter là. C'est pour ça que quand les hommes ont faim, ils deviennent très nerveux. Même les petits amusements ont fait là, tu t'amuses, là, il fait par là tout à l'heure. Quand un homme a faim, il est très irritable, il est très énervé. Il est très en colère. Où il est là, donne-lui à manger, quitte devant lui. Même si tu tardes même à envoyer la nourriture, il dit, mais j'ai fait quoi les assiettes? Comme si ce n'est pas les assiettes, on mange. Quand un homme a faim, il est incontrôlable. Un homme affamé et un homme complexé. Voici deux hommes qui sont difficiles à gérer cette terre. Quand quelqu'un a faim de grâce, donnez-lui à manger. Un homme complexé, tout ce que vous pouvez le faire, c'est élever-le. Pourquoi les hommes dans les lieux de culte veulent qu'on les élève, qu'on les enchante, qu'on les enflamme? Parce qu'ils sont complexés. Un homme qui n'est pas complexé, sans titre ou avec titre, acclamation ou avec acclamation, il est obligé de prêcher parce que c'est sa fonction. Un professeur, il n'a pas besoin qu'on lui dise amen ou quoi pour qu'il enseigne. C'est sa fonction, il est appelé à ça, il doit remplir sa mission. On n'a pas besoin qu'on nous enchante, on n'a pas besoin qu'on nous blague. On n'a pas besoin qu'on nous parfume. Ah, papa, il n'y a pas plus grand prédicateur que toi. Quand tu prêches vraiment mon corps, on n'a pas besoin de ceci. Les gens ont faim, nourrissez-les. Les gens sont complexés, permettez-leur à comprendre leur position. Un homme complexé est compliqué à vivre. Tu vas beau faire pour lui, il va dire c'est lui qui a fait pour toi. Tu lui accorderas tout le bien, mais il te retournera en train de mentir, raconter des bêtises sur ta vie et dire des choses qui n'ont pas été. C'est le complexe. Pourquoi les gens mentent pendant les témoignages? C'est le complexe. Pourquoi les gens sont là, ils se promènent d'église en église, sont affamés? C'est même pas miracle, ils ont faim. Ils veulent écouter la parole, ils veulent écouter l'évangile. Ils veulent entendre le Christ. C'est tout. Tout ce que vous voyez là, affamés, complexés, les deux là, ils ont la même façon de se comporter. Et c'est des gens qui sont toujours prêts à être hypocrites. Parce que quoi? Un homme complexé, celui qui essaie de l'aider, il s'accroche à lui directement. Des profitards, des opportunistes. Et voilà ce qu'est devenu le lieu dans lequel nous prions. Des complexés, des affamés, des gens qui sont mal nourris. Et nous devons corriger cela par la prédication de l'évangile et aussi l'exposition de la vérité. Afin que les complexes tombent. Si Dieu t'a fait homme, c'est Dieu qui a voulu te faire homme. Si Dieu a voulu que tu naisses dans un village, ce n'est pas la faute de Dieu, mais d'un village. David est devenu roi. Qui vous a dit que le complexe est un problème pour Dieu? Mais Dieu se sert de nos faiblesses pour justifier sa force. Si Dieu doit travailler qu'avec les riches et ceux qui sont forts seulement, en quoi est-ce qu'il est Dieu? Mais Dieu doit prendre le pauvre et le rendre riche. Dieu doit prendre le faible et le rendre fort. Dieu doit prendre le rejeté et le faire accepter. C'est ça la mission de Dieu. C'est prendre l'esclave et faire de lui roi. Nous qui étions esclaves du péché, nous régnons maintenant dans la vie par Christ qui est en nous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et ils avaient faim. La faim était tellement sérieuse que les disciples ont dit, maître, ramène-les au village. Parce que ceux-là, on ne pourra pas les contenir. Il dit, mais pourquoi? Nourrissez-les vous-même. Parce que vous avez emmagasiné assez. Vous avez été avec moi. Vous n'avez jamais eu faim. Toutefois que vous avez eu faim, moi je vous ai nourri. Bientôt, je vais vous les confier. Parce que moi, je retournerai vers le Père. Mais si vous n'êtes pas capable de les nourrir, quelle garantie j'ai que si je suis au ciel, vous allez les nourrir? Dans le premier test, faites-les asseoir. Et faites-les asseoir dans Matthieu 14, verset 19, Matthieu donc 15, verset 35, Marc 6, verset 36 et Marc 8, verset 6. Vous pouvez lire cela. Il va leur demander une fois de les faire asseoir sur les herbes. Et une autre fois de les faire asseoir sur la terre. Les faire asseoir sur les herbes et les faire asseoir sur la terre. Oh mon Dieu. Quelqu'un a une Bible là, il va nous faire cette lecture. J'aimerais qu'on lise cela pour que vous compreniez. Matthieu 14, verset 19. Bénissons le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui sont avec nous. Ils sont venus donc nous saluer ce matin. Pour qu'on partage un peu, oui. Matthieu 14, verset 19. Oui. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains. Il fit asseoir la quoi? La foule sur les herbes. Oh mon Dieu. Il fit asseoir la foule sur quoi? Sur l'herbe. L'herbe. Matthieu 15, verset 35. J'aime bien cette pensée. J'aime bien cette façon dont le Seigneur présente les choses. J'aime bien ça. Ah, j'aime bien la façon dont il présente les choses. Je meurs d'envie déjà de partager cette révélation. Ah, ce mystère avec vous.
Matthieu 15, verset 35. Donc que Dieu bénisse ceux qui nous prennent en marche. Ouattara Thierry, tu es béni. Pinda, tu es béni. Lord Thier, tu es béni. Excellence Armand, tu es béni. Frédéric Armand Malamba, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu donc repose sur vous. Donc nous sommes à la lecture de la parole de Dieu, oui. Matthieu 15, verset 35. Nous allons à cette lecture. Alors il fit asseoir la foule par terre. Alors il fit asseoir la foule par terre. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il a fait asseoir la foule sur les herbes. Et cette fois-ci, il fait asseoir la foule par terre. Nous prions ensemble les frères, on élève la voix ensemble, prier le Seigneur. Père notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous, fais-nous du bien, inspire-nous, donne-nous d'être nourris, d'être ravitaillés, d'être restaurés. Nos âmes sont assoiffées, nos âmes ont faim, nos âmes ont soif de toi. Nous voulons te connaître, nous voulons avoir assez de temps avec toi, partager ces moments merveilleux, glorieux avec toi, Seigneur. Car tu es notre Dieu, viens maintenant par ta puissance, sature notre vie, restaure, établis l'ordre dans notre vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous compreniez une chose. Dans la vie, celui qui veut être nourri doit apprendre à s'asseoir. Celui qui veut bien manger doit pouvoir s'asseoir. On ne prend pas une nourriture pour se promener en mangeant. Un homme qui marche en mangeant ne pourra pas bien manger. Surtout si c'est un bon repas. Un très bon repas demande qu'on s'asseye pour le manger. Quand tu veux bien manger, il faut t'asseoir. Dans la présence de Dieu, il y a les 7 positions mystérieuses de la prière, mais il y a 4 positions qu'un homme prend devant Dieu. D'abord, quand un enfant naît, il est couché. La position couchée, c'est la position de la révélation. Parce qu'un homme qui n'est pas couché ne peut pas être réveillé. Donc, pour qu'il y ait un réveil spirituel, il fallait que la personne soit couchée. Celui qui est couché n'est pas mort, mais celui qui est couché se repose. Pour pouvoir mieux travailler, il faut savoir se reposer. Joseph dit, nous étions dans les champs, nos herbes étaient couchées, nos gerbes, les herbes encore, étaient couchées quand la mienne s'est levée. Frère, le fait que tu sois couché aujourd'hui ne veut pas dire que tu es mort. Mais Dieu attend le moment opportun pour faire de toi une révélation pour ta famille. Même si tu es couché aujourd'hui par terre, tu es couché sous la terre, il faut savoir qu'il y a un temps que Dieu va produire le réveil. Et quand le temps du réveil arrivera, on sera étonné de te voir. Lazare était couché dans la tombe, mais quand le temps de la révélation, quand la parole est arrivée, quand Christ est arrivé, Lazare s'est levé de son sommeil. Tu te élèveras de ton sommeil et ta vie sera meilleure. Parce qu'il y a un temps de réveil pour celui qui dort. La différence entre celui qui dort et celui qui est mort, c'est que celui qui dort, il ne sent pas. Il respire toujours, son cœur bat. Aussi longtemps que ton cœur bat pour Dieu, l'avenir t'est ouvert. Aussi longtemps que ton cœur bat pour quelque chose, Dieu te l'accordera. Prouve seulement à Dieu que tu l'aimes. Après la position couchée, nous avons la position assise. Un homme qui ne s'assoit pas ne pourra pas comprendre les choses. On ne se couche pas pour étudier, on ne se couche pas pour travailler, mais on s'assoit pour travailler. La position assise, c'est la position de la restauration. Tant qu'un homme n'est pas assis, il ne peut pas être restauré. Pourquoi les gens ne sont pas restaurés dans nos églises? Ils n'aiment pas s'asseoir. Ils sont en train de se promener. Il faut s'asseoir un jour, on va te dire les choses. Après la position assise, quand l'enfant s'est assis, il va faire les 4 pattes, c'est-à-dire il va se mettre à genoux. La position à genoux, c'est la position de l'impact, c'est la position de la supplication, la position de la prière, la position où on veut on t'écoute. Seigneur, c'est plus fort que moi, soutiens-moi. C'est pour ça qu'un enfant veut apprendre à marcher, il fait les 4 pattes, se met à genoux. C'est sur les genoux qu'on doit remporter les victoires. Arrêtez de critiquer, jalouser, crier ça et là, ergoter, on n'en a pas besoin. Apprenez à vous mettre à genoux. Quand on veut sauver un pays, on se met à genoux. Quand on veut sauver une vie, on se met à genoux. On apprend à prier le Seigneur. Arrêtez donc de mélanger toutes les choses. Apprenez à prier pour les gens plutôt que de dire des discours qui n'ont pas de sens et de faire des phrases insensées. Apprenez un jour à vous mettre à genoux devant le Seigneur. Et après la position à genoux, l'enfant maintenant se lève pour marcher. Quand on se lève, c'est pour régner.
Quand on se lève, on a la taille la plus élevée. Quand on se lève, on a une vue panoramique, on a une vue plus lointaine, on a une vue plus profonde. Quand on se lève, c'est pour régner. On ne peut pas régner sans vision. Comme ça, Dieu permet qu'on se lève pour avoir une vision claire, une vision épanouie, une vision plus explorable de la situation, afin qu'on sache ce qu'il faut faire quand nous serons sur le trône. Que Dieu nous bénisse pendant que nous parlons de l'assise. Donc la position assise, c'est la position de la restauration. Aucun homme ne peut être restauré, aucun homme ne peut être nourri s'il ne s'assoit pas. Mais sachez une chose, on peut s'asseoir sur les herbes. S'asseoir sur les herbes, regardez bien les herbes. Au fait, les herbes ne sont pas plantées par quelqu'un. Les herbes poussent directement par la présence de l'humidité, de la rosée ou de la pluie. À la différence des plantes, des arbres qui sont plantés, les herbes poussent d'elles-mêmes. Va dans un lieu, dès qu'il pleut, les herbes vont pousser. Les herbes poussent partout. Les herbes n'ont pas besoin d'être plantées pour pousser. Les herbes n'ont pas besoin d'un espace réservé pour pousser, non. Par exemple, il y a un espace réservé pour l'EVA, un espace réservé pour le cacao, un espace pour le coton, non. Les herbes, ce n'est pas comme ça. Les herbes poussent partout. Qu'est-ce que le Seigneur veut leur faire comprendre par s'asseoir sur les herbes? Il veut dire qu'il n'y a pas un lieu défini. Pour dire que non, moi mon église c'est tant, non. Partout où tu arrives, où il y a la pluie, où il y a la rosée, la parole de Dieu est la pluie qui vient bénir. Assieds-toi sur les herbes. Maintenant, les herbes, vous allez comprendre que les herbes ne durent pas comme les arbres. Les herbes peuvent passer à tout moment. S'il y a un feu étranger qui arrive dans le lieu, ou un feu de brousse qui arrive, les herbes vont être brûlées, les herbes vont sécher. Donc, si vous constatez que là où vous êtes assis pour être nourri, vous voyez des feux bizarres, des feux étrangers qui sont en train de venir, mais quittez le lieu tranquillement, allez vous asseoir. Les herbes, il y en a partout. Il y a la place partout pour écouter l'évangile. Ne dites pas que non, je suis attaché à un tel. Il y a de la place partout pour écouter l'évangile. Il y a des prédicateurs sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, sur les radios, partout, les zones, les gens prêchent partout. Si là où tu es assis, tu vois que tu es sur une herbe bizarre, ou que le lieu, le feu est en train de venir, un feu étranger, un feu d'escroquerie, un feu de mendicité, un feu bizarre, mais quitte. Faites-les asseoir sur les herbes. Ils ne vont pas rester là longtemps, non, non. C'est juste pour le temps de la nourriture, là. Après ça, ils vont rentrer. Faites-les asseoir sur les herbes. Les herbes ne sont pas un fondement. Les herbes ne sont qu'un tremplin, un revêtement, un recouvrement de la terre pour un moment. C'est pour ça que quand vous partez au champ, que la terre est un peu humide ou bien à la boue, vous préférez vous asseoir sur les herbes. À défaut de s'asseoir sur la terre, on s'assoit sur les herbes lorsque la terre est mouillée. Parce que la séance sur les herbes, on a un peu de confort, mais la séance sur la terre qui est mouillée, on prend la boue, on se salit. Donc, si c'est un lieu humide, un lieu où il a plu, il sera préférable de s'asseoir sur les herbes. Parce que le but de la pluie aussi, c'est de faire ressortir les herbes. Je laisserai donc s'asseoir sur les herbes et sur la terre. Et j'en ferai une session particulière. Je ne veux pas ne pas développer en entier ce message et vous donner la révélation. Pourquoi la terre et pourquoi pas les herbes? Et pourquoi les herbes, pourquoi pas la terre? Comprenez que quand on parle de la terre, on parle du fondement de toutes les richesses. Toutes les richesses sont enracinées dans la terre. L'or est dans la terre, le pétrole est dans la terre, le diamant est dans la terre, le bauxite est dans la terre, le manganèse est dans la terre. Tout ce que vous pouvez avoir, l'uranium, tout ce que vous connaissez comme richesse se trouve dans la terre. C'est bien sûr que nous prions à Dieu, mais quand Dieu veut t'enrichir, il t'enrichit dans la terre. La preuve qu'un homme meurt, on l'enterre dans la terre, parce que quand on parle de la terre, on parle de la portion que Dieu a réservée aux hommes. La Bible dit que quoi? Le ciel est fait pour le trône de Dieu et la terre pour les fils des hommes. Donc quand tu es un homme et que tu es un fils d'homme, tu viens sur la terre. Quand Jésus-Christ a été appelé fils de l'homme, il n'était plus au ciel, il était sur la terre. Aussi longtemps que tu es un fils d'homme, tu dois vivre sur la terre. N'attends pas d'aller au ciel pour aller raconter n'importe quoi. Maximise, bâtis sur la terre. Arrive à montrer à Dieu qu'il peut compter sur toi sur la terre. Ce n'est pas au ciel qu'on va présenter à Dieu notre piété. Ce n'est pas au ciel qu'on va présenter à Dieu notre vie de discipline. Mais c'est sur la terre que nous devons présenter cela à Dieu. Nous devons montrer cela à Dieu, car Dieu en a besoin. Maintenant, être assis à la droite. Donc quand on est assis à des positions, on peut être assis à gauche comme étant à droite. Quand on est assis à la droite, on parle de la félicité, on parle de la miséricorde, on parle de la faveur. À gauche, vous savez ce que c'est. Maintenant, être assis sur le trône, ça veut dire que tu n'es pas simplement assis, mais tu es assis à des attributs,
Tu es assis avec des principes par lesquels tu peux organiser et ordonner. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se lever. Même étant assis dans leur bureau, ils peuvent faire tous leurs achats. C'est comme aujourd'hui avec l'internet. Tu es assis au bureau, tu peux commander à manger, tu peux faire des achats, payer ton billet d'avion, payer les écoles de tes enfants. Même étant assis dans ton bureau, même étant assis, tu peux régner. Parce qu'il y a toujours des moyens pour un homme qui est assis de pouvoir opérer et de pouvoir accomplir des choses nobles. Assis sur le trône. Ici, je mets assis sur un trône parce que chacun a un trône. Mais le trône véritable, le seul trône, le trône qui est digne. Oh my God. Devant ce trône, les 24 vieillards jettent leur couronne et ils se prosternent par terre. Pas sur des herbes. Les vieillards ne se prosternent pas sur les herbes, mais par terre. Oh mon Dieu. Donc comprenez que celui qui veut manger, celui qui veut être restauré, il doit savoir s'asseoir. Oui. Il peut s'asseoir sur les herbes, sur la terre, à la droite, comme sur un trône. Par exemple, Jésus est charpentier. Posez-vous la question, pourquoi il n'a pas fait des chaises, des tables et des bancs pour les faire asseoir? Il aurait pu faire des chaises, des tables et des bancs pour les faire asseoir. Puisque là, il a la capacité de le faire d'abord par sa profession naturelle et aussi par le surnaturel. Mais il laisse les bancs, les tables, les chaises, il dit faites-les asseoir sur les herbes. Très souvent, quand tu veux connaître la hauteur, apprends à te rapprocher de la terre. Parce que les richesses, les trésors sont dans la terre. L'humiliation, c'est vrai, est sur la terre, mais les richesses sortent de la terre. C'est de la terre que la vapeur sortait pour arroser la terre. Faites attention. Ne méprisez pas la terre. Ne vous comportez pas comme vous voulez sur la terre, car la terre est très rancunière. C'est ce que tu déposes en elle, c'est ce que tu prendras. Tu déposes des tomates dans la terre va te pousser des tomates. Dépose des aubergines dans la terre va te pousser des aubergines. Un homme ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. La terre ne badine pas. La terre, elle est plus ancienne, plus vieille que tous. Seul celui qui était là avant la terre, c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est plus grand que le ciel et que la terre, mon Dieu. Parce qu'il est la parole. Maintenant, si ils viennent, vous-même faites-les asseoir. Mais faites-les asseoir en fonction de ce que Dieu vous envoie. Chaque fois que vous rencontrez un homme, vous ne rencontrez pas seulement un homme, mais vous rencontrez tout un système. En un homme, il y a des idées, il y a des pensées, il y a des actions, il y a des activités. Un homme peut être animal, peut être humain, comme peut être spirituel. Vous devez voir ceux qui viennent. Tout homme que vous rencontrez peut être intelligent. Donc Dieu a créé chaque homme avec son intelligence. C'est vrai que les Blancs ont leur intelligence, les Africains ont leur intelligence, les Noirs ont leur intelligence, les Asiatiques ont leur intelligence, les Américains ont leur intelligence. Personne n'est bête, chacun a son intelligence. Ne laisse personne te dire que tu es bête, tu as une intelligence. D'abord, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu as une intelligence. C'est parce que tu es intelligent que tu as décidé de ne pas aller mourir à l'enfer, que tu as décidé de venir vers le Seigneur. C'est que tu es intelligent. Même les animaux évitent la mort quand il y a un feu de brousse. Donc l'intelligence, c'est de sortir de la destruction, de la perdition et venir vers Dieu. C'est un pas d'intelligence. Un homme intelligent, c'est un homme qui a reçu ça. L'intelligence est innée, on est avec. Maintenant, on peut accroître notre intelligence par la connaissance. De grâce, quand vous venez dans la maison de Dieu, ne cherchez pas à regarder comment elle est habillée, comment elle parle. Gagnez en connaissance, apprenez à connaître Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu deviens maintenant un danger parce que tu peux sortir des gens d'une situation. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu peux libérer les captifs. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu peux manifester la grâce et la gloire de Dieu. Apprends à connaître Dieu. On vient avec notre intelligence, mais on vient pour avoir la connaissance de Dieu. La connaissance divine. Frère, nous avons besoin de la connaissance. Nous sommes dans un temps où le monde périt. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Mais nous avons de la connaissance. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que je veux connaître au nom de Dieu? Je veux connaître ses attributs. Je veux connaître les valeurs. Je veux connaître le mécanisme de fonctionnement. Je veux comprendre comment Dieu fonctionne. Donc la connaissance. Quand vous venez à l'église, ne cherchez pas à sauter sur les mariages. Non, non. Apprenez à connaître Dieu d'abord. Et quand tu apprends à connaître Dieu, il faut maintenant avoir ce qu'on appelle la compréhension. La compréhension, c'est la capacité à laisser passer ses intérêts quand ce n'est pas le temps.
David vient de la guerre, sa femme et ses enfants ont été pris. Il doit les poursuivre, il demande à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Il doit comprendre. Un homme qui a la compréhension n'agit pas par instinct, n'agit pas bêtement, n'agit pas parce que les hommes le poussent, mais il doit comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi ce n'est pas le temps. La compréhension. C'est par la compréhension que Dieu ne nous tue pas quand on pêche, parce qu'il sait qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, nous pourrons être renouvelés, nous pourrons être rajeunis. Et nous pourrons être restaurés. Donc Dieu comprend. Nous avons besoin de comprendre. Un enfant, il doit comprendre les autres. Quand un homme de Dieu est dans un problème, vous devez le comprendre d'abord. Ce n'est pas tirer les flèches, le blâmer, on avait dit, comprenez-le. Prenez le temps aujourd'hui d'aller vers ceux que vous savez qui sont dans la magie et autres. Parlez-leur, dites-le frère, on te comprend, tu as besoin d'argent. On te comprend, tu as besoin de célébrité, mais reviens à la maison. On te comprend même. On te comprend. Seulement c'est qu'il y a mieux que ça. Tu dois comprendre. Et quand on vient qu'on a la compréhension, Dieu nous accorde ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est pas ça qu'on règne. On ne peut pas régner si on n'est pas sage. Quand Dieu a dit à l'homme de dominer la société, Dieu voulait dire à l'homme, acquiert la sagesse. Quand Salomon acquiert la sagesse, il pouvait entrer dans la forêt, nommer les arbres, utiliser leurs écorces, leurs feuilles pour guérir, dompter toute forme de maladie. Oh Salomon, quel roi, la sagesse divine. On vient vers Dieu pour avoir cela. Mais de grâce, laissez-les s'asseoir. Pourquoi les gens ne laissent pas les fidèles s'asseoir? Ils ont peur que si ceux-là connaissent l'écriture, ils ne pourront plus avoir leur pain facile. Si ceux-là connaissent le vrai Dieu, ils ne pourront plus leur mentir, ils ne pourront plus leur blaguer. Si ceux-là arrivent à s'asseoir, il sera difficile. Laissez-les asseoir, laissez-les s'asseoir. Ne les tuez pas, laissez-les s'asseoir. Il y a toujours un temps de repentance pour quiconque vit. Tant qu'un homme vit, il est toujours un repenti en sursis. Il peut toujours se repentir. Il peut à un certain moment changer de voie et revenir à Dieu. Ne les tuez pas, ne les condamnez pas. Laissez-les s'asseoir. Laissez-les avoir une racine. Aucun arbre ne s'assoit sans racine. Aucun arbre ne peut tenir sans racine. Laissez-les s'asseoir. Mais pourquoi les gens ne laissent pas les gens s'asseoir dans la parole? Pourquoi les gens ne laissent pas les gens lire la Bible? Et ils sont prêts à leur donner des paroles parce qu'ils veulent tout simplement la manipulation. Lorsque les gens ne vous laissent pas vous asseoir dans la parole, ils veulent vous manipuler. Vous manipuler pour prendre ce que vous avez. Vous manipuler, vous sortir du destin de Dieu. Ils veulent vous manipuler. Quelqu'un qui ne se laisse pas s'asseoir est un manipulateur. Laissez-les s'asseoir dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu. Laissez-les s'asseoir, laissez-les enraciner, laissez-les fonder en Dieu. Ils ont été sauvés par le sang de Christ. Ce n'est pas ton sang qui les a sauvés. Laisse-les enraciner en Christ. Montre-leur Christ et puis laisse-les en paix. Laissez-les s'asseoir de grâce. Arrêtez la manipulation. La manipulation. Aujourd'hui, les lieux de prière sont pleins de manipulation. On fabrique des miracles, on manipule les témoignages, on manipule les mariages, on manipule les vies. On voit un fils, on voit une femme qui est en Europe, on les manipule, on casse ses maris, on va ouvrir œuvre là-bas. Comme si on a besoin de ça. Faites-les asseoir dans la parole de Dieu, arrêtez de les manipuler. Donc après la manipulation, on a l'intimidation. L'intimidation, c'est leur faire peur. Dieu va le tuer. Mais comment lui qui est fidèle, là, lui il a péché, Dieu va le tuer. Toi qui es depuis tu pêches, il ne te tue pas. Présentez-leur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Montrez-leur le chemin de la sortie. Arrêtez de les manipuler, le diable va te tuer. Si tu ne me donnes pas ça, Satan va t'arracher. Arrêtez ceci. Ça c'est de l'intimidation. N'intimidez pas les enfants de Dieu. N'intimidez pas l'église du Seigneur. Ne les intimidez pas. Laissez-les, laissez-les. Oh, après ça, c'est la mystification. Porter des trucs extraordinaires. Faire croire aux gens qu'on vient d'une autre planète. Et c'est là n'importe quoi. La mystification. La mystification a permis que le mystique est rentré plein dans l'église. On veut mystifier. On veut créer un mystère là où il n'y en a pas. On veut mystifier. Faire peur aux gens. Oh mon Dieu. Un Dieu si bon, un Dieu si amour. La mystification. Et on finit par l'envoûtement. Certains envoûtent leur lieu, ils envoûtent ceux qui viennent là. Pour les faire asseoir d'un lieu, ils les envoûtent. Par des pratiques qu'on n'en parlera pas ici. Ils les envoûtent. Ils les envoûtent. Mes frères, sachez une chose.
Dieu est assis sur son trône élevé. Frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu est assis sur son trône élevé. Il s'est assis sur son trône afin que tes ennemis te soient assujettis. Dieu parle et tes ennemis se dispersent. Oh mon Dieu, il parle, tes ennemis font silence. Dieu est assis sur son trône élevé. Le Seigneur est assis sur son trône élevé. Jésus-Christ est assis sur son trône élevé. Il s'est assis pour t'enseigner. Il s'est assis pour t'instruire. Il s'est assis pour te donner à manger. Assieds-toi avec lui. Assieds-toi à table avec lui. Et tu souperas, tu mangeras. Il tape à la porte de ton cœur. Il veut entrer, s'asseoir et souper. Il veut souper et envoyer le bon festin dans ton cœur. Toi aussi, apprends à t'asseoir. Car ton Dieu est assis sur le trône élevé. Ton Dieu règne pour toujours, pas pour un jour, pas pour un temps, mais pour l'éternité. Depuis le commencement jusqu'à la fin, ton Dieu règne. Et ton Dieu règne. Il règne, les démons tremblent. Il règne, la maladie disparaît. Il règne, l'infirmité est corrigée. Il règne, les aveugles voient. Il règne, les sourds entendent. Il règne, les muets parlent. Il règne, les morts sont ressuscités. Il règne, il règne, il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Les nations sont restaurées. Il est assis sur son trône et il règne. Les nations sont bénies. Il est assis sur son trône et il règne. Parce qu'il est Dieu. Il règne. Frère, asseyez-vous. Si personne ne veut te faire asseoir, assieds-toi, lis ta Bible. Mais un jour, ils finiront par te laisser t'asseoir, car Dieu est assis sur son trône élevé, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous.